Vous n'avez probablement pas la Pologne en tête quand vous pensez aux destinations exceptionnelles, ni pour voyager, ni pour y vivre, ni même pour y tomber amoureux. Et pourtant, elle mérite toute votre attention. Car la Pologne ne se contente pas de surprendre, elle émeut, pas avec des attractions tape à l'œil ou des décors conçus pour les réseaux sociaux, mais avec des choses simples, vraies, du quotidien, celles qui vous font vous arrêter et vous demander comment se fait-il qu'un pays aussi vivant, aussi accueillant, soit encore si méconnu. Que vous soyez voyageur curieux, expatrié en quête de calme ou simplement amateur de belles rencontres, laissez-vous guider à travers ce qui rend la Pologne l'un des pays les plus attachants d'Europe centrale. Ce qui frappe immédiatement, c'est à quel point la Pologne respire la sécurité. Pas seulement sur le papier, mais dans la vie réelle. Je vous laisse imaginer, il est 23h30, l'année, dans les ruelles pavées de Cracovie, peut-être après un concert de jazz ou un dîner tardif, à aucun moment vous ne ressentez le moindre malaise. Autour de vous, des adolescents rentrent de cours, des personnes âgées se promènent dans des parcs bien éclairés, des couples discutent tranquillement sur un banc. Il règne ici une atmosphère de calme et de respect, une tranquillité urbaine qu'on peine parfois à trouver ailleurs, même dans les grandes villes comme Varsovie ou Wrocław, on se sent en confiance à toute heure. Ce n'est pas une illusion, les statistiques le confirment, mais c'est surtout ce que l'on ressent dans la rue, dans les transports, dans les quartiers résidentiels. La sécurité ici est une évidence, pas une exception. L'autre découverte, c'est les transports en commun qui fonctionnent et fonctionnent bien, très bien même. Vous atterrissez à Varsovie, un train vous emmène au centre en 20 minutes, à Wrocław, Gdansk ou Poznań. Les tramways passent toutes les 5 à 10 minutes, modernes, silencieux, impeccables. Les bus sont ponctuels, les applications mobiles intuitives et les correspondances bien pensées. Pas besoin de voiture, pas de stress de stationnement. Un ticket coûte l'équivalent de 1 à 2 euros. Vous le scannez avec votre téléphone et c'est parti. Vivre ici, c'est redécouvrir le plaisir de marcher, de flâner, de se laisser porter par la ville. Et ce n'est pas réservé au centre-ville, même les banlieues sont bien desservies, rendant ainsi la mobilité accessible à tous sans dépendre d'un véhicule personnel. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Pologne est l'un des pays les plus numériques d'Europe. Paiement sans contact, un petit peu partout. Même le petit stand de pierogi du marché accepte votre carte ou votre téléphone. Dans les musées, les cinémas, les transports, les cafés, tout est pensé pour la fluidité numérique. Et ce n'est pas tout. Prendre rendez-vous chez le médecin, payer ses factures, réserver un billet de train, déclarer ses impôts ou même demander un extrait d'acte de naissance, tout se fait en ligne, en quelques clics, sans paperasse ni attente interminable. Le gouvernement polonais a massivement investi dans la dématérialisation des services publics et les citoyens, comme les résidents étrangers, en profitent pleinement, une modernité discrète, mais bien réelle. Passons maintenant à ce qui conquiert le plus sûrement, c'est la cuisine polonaise. Oubliez les petits déjeuners pressés. Ici, on s'assoit, on prend le temps le matin, pain frais, beurre crémeux, fromage local, concombre croquant, tomates juteuses, charcuterie maison. C'est un rituel simple, mais profondément ancré dans la culture du manger bien, pas vite.
Au déjeuner, vous pourriez déguster un bol fumant de jourek, une soupe au levain relevé avec saucisses fumées et œufs durs, ou des pierogies, ces ravioles farcis de pommes de terre et de fromage blanc, de choucroute, de champignons forestiers, ou même de myrtilles sucrées pour le dessert. Et le plus étonnant, c'est le prix. Dans un petit restaurant familial, un repas complet, cuisiné avec soin, coûte entre 5 et 8 euros. Pas de menu touristique surfacturé. Même dans les centres historiques, les prix se veulent assez raisonnables. Quant au pain, oui, je parle bien du pain, chaque matin, les habitants vont à la boulangerie, pas par snobisme, mais plutôt par habitude. Parce qu'un petit pain aux graines de pavot, encore tiède, sentant le four à bois, c'est un rituel quotidien. Ici, le pain est un art, pas un simple aliment de base, et il raconte une histoire, celle du blé, du levain, du savoir-faire transmis de génération en génération. Un autre bonheur simple, la nature est omniprésente. Pas besoin de quitter la ville pour respirer. Les parcs sont nombreux, les berges aménagées, les forêts accessibles en quelques minutes de tram. À Varsovie, le parc Łazienki s'étend sur plus de 70 hectares en plein centre-ville. À Cracovie, les collines de Kosciuszko offrent une vue panoramique après une courte marche. À Gdansk, la mer Baltique n'est qu'à quelques kilomètres. L'été, les familles pique-niquent. Au printemps, les joggeurs longent les rivières. Même en hiver, les Polonais sortent emmitouflés, mais déterminés à profiter de l'air frais. La nature n'est pas réservée au week-end, elle fait partie du rythme de vie intégré à l'urbanisme, respecté, célébré. L'une des plus belles surprises demeure cette fameuse hospitalité polonaise. Les Polonais ne sont pas du genre à saluer tout le monde avec un grand sourire dans la rue. Ils sont réservés au premier abord, parfois même un petit peu distants. Mais ne vous y trompez pas, cette retenue n'est pas de la froideur, c'est une forme de respect, une pudeur culturelle. Mais une fois que vous êtes accepté, vous êtes des leurs. Invité chez eux, vous serez nourri jusqu'à satiété, on vous proposera du thé toutes les demi-heures et vous repartirez probablement avec un pot de confiture maison, un cake aux noix ou un plat à réchauffer le lendemain. Ce n'est ni ostentatoire, ni bruyant, c'est une chaleur discrète, profonde, respectueuse et sincère. En Pologne, on ne reçoit pas par obligation, on reçoit par cœur. Et puis, il y a aussi la beauté des lieux. Les vieilles villes, Cracovie, Toruń, Gdansk, ressemblent à des illustrations de contes, rues pavées, façades colorées, églises gothiques, places animées, où l'histoire semble encore vivante. Ce ne sont pas des décors figés pour touristes, ce sont des quartiers où l'on vit, où l'on travaille, où les enfants jouent et les musiciens improvisent. Le mélange d'architecture médiévale, de cafés modernes et de rire dans les ruelles crée une atmosphère à la fois intemporelle et magique. Même les villes moins connues, comme Zamość ou Kazimierz Dolny, recèlent de trésors architecturaux, souvent classés au patrimoine de l'UNESCO, mais encore épargnés par la surfréquentation touristique. Petite particularité qui peut surprendre, en Pologne, boire une bière en public est parfois autorisé. Mais pas n'importe où, mais dans certains parcs, lors de festivals ou le long des berges en été. À Varsovie, le parc Skareszewski ou les quais de la Vistule deviennent, les beaux soirs, de véritables lieux de convivialité. Je vous laisse imaginer
une soirée douce au bord de l'eau, de la musique live, des amis sur une couverture, une bière fraîche à la main, et personne ne vous regarde de travers. Pas de désordre, pas de tension, juste de la détente. Une liberté encadrée, mais réelle. Cela reflète une certaine maturité collective. On sait profiter sans déranger. En Pologne, les fêtes ne sont pas des dates isolées, ce sont des saisons entières. Noël commence en novembre, marché illuminé, odeur de cannelle, de clous de girofle et de pain d'épices, chants traditionnels dans les rues. Le Vigilia, ce réveillon de Noël, est un moment sacré d'ailleurs, avec 12 plats végétariens, le partage de l'hostie, cette opoithèque, et l'attente de la première étoile. Pâques est tout aussi solennel, les œufs décorés à la main, qu'on appelle les pisanki, les paniers baignés à l'église le samedi saint, les tables couvertes de spécialités comme le jourek de Pâques. Et puis, il y a aussi la Toussaint, jour férié national où des millions de bougies s'allument dans les cimetières. Le résultat, c'est des collines entières qui scintillent dans la nuit, un spectacle silencieux, poignant, parfois même magnifique. Ces traditions ne sont pas des folklores figés, elles sont vécues, transmises et ressenties. Autre soulagement, pour les expatriés, le système de santé est à la fois abordable et efficace. Une consultation chez un médecin privé coûte entre 20 et 40 euros, souvent moins qu'une consultation dans certains cabinets privés en Europe occidentale. Les dentistes, les kinésithérapeutes, les spécialistes sont facilement accessibles, souvent sans longue file d'attente. Les médicaments sont accessibles, les pharmacies bien organisées et d'ailleurs nombreuses, et la qualité des soins se veut solide. Pour les nomades digitaux, les retraités ou les familles en mobilité, c'est un véritable luxe, vivre sans la peur constante d'une facture médicale imprévue. De plus, de nombreux professionnels parlent anglais, voire même français, ce qui facilite grandement les échanges. Enfin, on va parler de la praticabilité à pied. En Pologne, vous pouvez vivre sans voiture. Les villes sont conçues pour les piétons, les vélos, les transports. Vous marchez plus, vous découvrez les coins cachés, vous respirez mieux et vous oubliez ce stress lié à la circulation et au stationnement. À Cracovie, tout est à moins de 20 minutes à pied du centre. À Wrocław, les îles du centre-ville se parcourent à vélo ou en tram. C'est un changement de rythme, un retour à l'essentiel et une invitation à ralentir, à vivre plutôt qu'à courir. Alors oui, la Pologne va vous surprendre, pas par le bruit ni par le clinquant, mais par son calme, sa beauté discrète et son équilibre entre tradition et modernité. C'est un pays où l'on ne court pas après le temps, où la qualité de vie ne coûte pas une fortune et où l'authenticité n'est pas un mot marketing, mais plutôt mode de vie. Donnez-lui une chance, elle pourrait bien vous voler le cœur. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi le podcast du Double K. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de passer une agréable journée, Miegonia, et je vous dis à très bientôt, do zobaczenia.